Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Slip & Fix. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept où on va comparer différentes techniques. Donc aujourd'hui on va comparer le sculpte-gel et le latex qui sont pour moi du coup deux techniques les plus connues et les plus utilisées pour les débutants et ceux qui n'ont pas un énorme budget pour le maquillage. Donc pendant cette vidéo vous allez pouvoir voir du coup l'application de chaque technique et la création d'une petite entaille au niveau du cou, une avec le latex, une avec le sculpte-gel. À la fin du coup j'ai décidé de vous mettre des petites séquences maquillées, donc comme ça vous allez pouvoir voir les résultats des deux prothèses maquillées. Le maquillage n'est pas très poussé, hein, ça va être du rouge, du faux sang, faut pas s'en faire, j'ai pas été dans le détail, mais c'est simplement pour vous montrer le résultat maquillé. En conclusion de cette vidéo, du coup vous aurez également les points positifs et les points négatifs de chaque technique. J'espère en tout cas que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse tout de suite avec ma voix off et des explications. Pour commencer, du coup, je viens appliquer avec une éponge ma colle. Je viens ensuite, du coup, créer mon mélange avec les différentes parties et je dois avoir à peu près cette texture-là. J'applique ensuite sur mon cou, du coup, mon mélange pour créer, du coup, ma prothèse. Donc, je fais la forme de ma blessure. Et je fonds les raccords pour que ça fasse vraiment quelque chose qui se fonde dans la peau. Je viens créer du coup des textures à l'intérieur de ma blessure et mettre de la colle quand le tout est terminé pour bien fixer ma prothèse. Pour le latex, je viens appliquer une première couche avec un pinceau. Je viens ensuite la sécher et dès qu'elle est transparente, je viens donc appliquer une seconde couche. La seconde couche doit être un peu plus petite que la première. Et on vient ensuite la sécher également. La troisième couche du coup doit être un peu plus petite que la deuxième, mais elle peut faire la même taille, ça pose pas non plus trop de problèmes. Et on vient sécher également. Avec du coup notre spatule, on vient un peu agripper le latex pour créer une petite ouverture. Avec un ciseau soit à bourron, soit en faisant très attention, on vient du coup couper notre latex. Et voici une blessure en latex. Et voilà le résultat maquillé. Et voilà le résultat pour le sculpte-gel maquillé également. Comme prévu du coup on se retrouve pour les avantages et les inconvénients selon moi de ces deux techniques. Donc pour le latex, pour moi sa qualité principale c'est son prix. C'est vraiment très peu cher et vous en avez une très bonne quantité. Sa deuxième qualité pour moi c'est son utilisation, c'est-à-dire c'est assez simple d'utilisation et on peut vraiment l'utiliser pour différents effets. Vous pouvez l'utiliser avec des amas, donc des bouts de coton, du papier pour faire différentes blessures plus ou moins profondes. Pour ses défauts, je pense que c'est son côté allergène, il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au latex. Deuxièmement, c'est également le côté où le réalisme n'est pas là, parce qu'il faut savoir que le latex va vraiment prendre l'aspect de la peau et je pense que comme vous avez pu le voir sur la blessure, vous voyez que vraiment on voit le contour en fait un petit peu du latex et encore plus quand on ajoute du papier, du coton, on le voit encore plus. Donc on va dire pour un effet réaliste, c'est pas vraiment ce qu'on utiliserait. Maintenant pour un effet très sanglant, très gore, où on veut vraiment du fouillis et il n'y a pas vraiment de détails, le latex c'est quand même un avantage. Concernant du coup le sculpte-gel, une de ses qualités principales c'est sa facilité d'utilisation et son réalisme. C'est-à-dire qu'avec quelques entraînements, franchement, on arrive vraiment à avoir des résultats et même sans entraînement, en faisant une première blessure, c'est très intuitif. C'est par avance que voilà, on va placer en fonction de la forme que l'on souhaite et on va venir juste fondre les raccords pour que ça se fonde dans la peau. Ça se fond très facilement, c'est très malléable, donc pour ça c'est un très gros avantage.
Le deuxième avantage, c'est la quantité des peaux. On en a vraiment pour pas mal de blessures et on se rend pas compte, mais même pour des grosses blessures, on n'a pas besoin d'énormément de produits. Par exemple, là pour la blessure que j'ai faite, j'en avais beaucoup trop et j'en ai souvent beaucoup trop, donc c'est peut-être aussi un de ces inconvénients. En termes de défauts, du coup, également, je partirais sur par rapport au latex, hein, ça reste un prix, je pense, abordable, mais par rapport au latex, on est sur une gamme de prix un peu plus chère. Maintenant, quand on est 4-5 dans un groupe et qu'on veut faire des maquillages, des petits maquillages ou moyens maquillages, franchement ça revient très peu cher et c'est top. Une de ses qualités aussi, c'est la facilité à laquelle on peut le maquiller avec des fards à l'alcool, à laquelle on peut fondre nos matières. Pour le silicone, du coup le sculpte gel, quand on tourne la tête, on voit vraiment très peu que c'est un effet de matière. Le latex, on va avoir ce côté où quand on bouge, on va vraiment voir que c'est un effet de plastique, un effet de matière. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.